Session fuite pôle, niveau 2. Toujours trouver un ballon à sa taille. Il faut que quand on le soit assis, on retrouve une belle perpendiculaire des genoux et que les genoux soient à la même hauteur que le bassin. Ni plus bas, ni plus haut. Sinon, ça change les cambrures. On ouvre bien ses épaules et on s'auto-grandit. Il faut aussi que le poids du buste soit sur le ballon. Les épaules sont au-dessus des ischions. Que le buste ne penche pas vers l'avant. Pas que le poids du corps soit dans les pieds. On place les 5 référentiels. Pied écart du bassin. Bassin et colonne en neutre. Épaule ouverte, omoplate basse, auto-grandissement. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. L'inspire devient aussi long que l'expire. Sur un souffle, on retient le gaz, l'envie de faire pipi et on gaine du bas vers le haut. Et sur l'inspire, on laisse les côtes s'ouvrir comme un accordéon. On démarre avec échauffement cervical. En soufflant, on pivote la tête sur le côté. Inspirez, on revient de face. Et soufflez, on va de l'autre. On est toujours dans le mouvement qui est calé sur la respiration. En soufflant, on baisse, on rentre le menton. Et sur l'inspire, on le lève. Soufflez, baissez, rentrez, toujours dans l'autograndissement. Sur un centre engagé. On peut fermer les yeux dans ces exercices-là pour rajouter une notion d'équilibre supplémentaire. Et sur l'inspire, on redresse. En soufflant, on décolle un talon et on lève les bras. On inspire, on abaisse. Et mobilité articulaire d'épaule. Et souffle les côtés. Inspirez devant. Centrage. Inspirez dans les côtes sans relâcher le transverse. Sur la dernière inspire, on abaisse le talon. Et soufflez, on repart dans l'autre sens en allégeant le talon gauche. Et inspirez, on descend. Côté. Sur tout le souffle, les bras montent. Sur toute l'inspire, les bras descendent. Épaules stabilisées. Et plancher pelvien transverse. Inspirez. Et sur l'inspire, on abaisse le talon en même temps que les bras. Ensuite, Drusseldieu, en soufflant, on monte un bras. Inspirez, les bras se croisent à mi-chemin. Soufflez, ils se croisent. Les deux épaules et les deux omoplates restent stabilisées. Sur une inspire, on abaisse le bras qui est en l'air.
Et ensuite, équilibre. Soufflez, rotation externe des mains. On inspire, auto-grandissement, creusez toujours plus le ventre. Et en soufflant, on décolle un talon, puis les orteils. Et sur l'inspire, on repose. Et soufflez, on va chercher de l'autre côté. Inspirez. On maintient l'autograndissement. Le poids du corps, du buste est toujours au-dessus du ballon et non pas dans les pieds vers l'avant. Progressivement, on décolle sur tout le souffle et on repose sur toute l'inspire. Ensuite, on place les mains sur ses cuisses et en soufflant, rétroversion du bassin. Inspirez, retrouvez sa courbure lombaire. Je me place de profil. Soufflez, on efface la courbure lombaire en se grandissant. Inspirez, on la retrouve en ne se servant que de ses abdominaux. On ne contracte pas les fessiers, on ne presse pas les pieds plus fort dans le sol. Soufflez, plancher pelvien transverse, grand droit. Inspirez, relâchez les grands droits, mais pas le transverse. Et on se grandit à l'expire, on se grandit à l'inspire. On étire le bas de son dos. Encore une fois. Et sur l'inspire, on retrouve le neutre. On continue. Soufflez, on vient ouvrir ses bras. On pousse ses mains vers l'extérieur. On inspire sur place. Ensuite, on vient imprimer une fesse plus que l'autre. En soufflant, j'imprime la fesse droite. Inspirez, je retrouve un appui égal sur les deux fesses. Soufflez, j'imprime plus la fesse gauche. Inspirez, centre. Encore 2 fois de chaque côté. Sur tout le souffle, j'imprime. Sur toute l'inspire, je reviens au centre. Soufflez. Inspirez. Et ensuite, on replace les mains sur les cuisses. Et là, on vient faire 4 cercles de bassin en passant par les 4 points cardinaux. On passe par les 4 murs de la salle. Un cercle complet par respiration. Au bout de 4, on repart dans le sens opposé. Toujours en se grandissant. On revient centré. Et soufflez, on ancre les doigts vers le sol, la tête dans le plafond. Équilibre, prochain souffle, on fait glisser sa jambe, on l'attend. Inspirez, pied flex, soufflez, pied pointé. Encore 2. Et sur une inspire, on place. Soufflez, se grandir, allongez la jambe. Inspirez, pied flex. Soufflez, pied pointé. On est à l'écoute des ressentis de la respiration. On engage bien son quadriceps. Et sur une inspire, on repose. Père. Ensuite, on continue avec un spine twist assis sur le ballon.
Toujours hein, le poids du buste sur le ballon et pas penché vers l'avant, au-dessus dans les pieds. On vient placer ses bras. Paume face à face, ouvert. On est parti sur des doubles spine twists. Travail de la taille et des spinaux. Le bassin reste ancré dans le ballon. Et sur le souffle, rotation de buste. On inspire dans ses côtes, on reste dans la rotation. Soufflez, on va chercher un peu plus loin. Et inspirez, on revient de face. Soufflez, rotation de l'autre côté. Le menton reste aligné avec le sternum. On inspire dans sa rotation. Soufflez, on accentue. Inspirez, centre. On cherche la fluidité. Soufflez. Et se grandir, glisser les omoplates vers le bas. Plissage de la taille comme une serviette. Se visser dans le plafond. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Ouais. On met de l'espace entre son bassin et sa cage thoracique. Fluidité, souffle. Inspirez, se grandir, ouvrir ses côtes dans le souffle. Soufflez, on accentue. Et sur l'inspire, on revient. Super. Et soufflez, on baisse les bras, on garde les mains ancrées vers le tapis. On inspire, on s'auto-grandit, on continue avec un one leg circle assis sur le ballon. En soufflant, on vient alléger une jambe. Et sur l'inspire, on dessine un demi-cercle vers l'intérieur avec son genou. Et soufflez un demi-cercle vers l'extérieur. On en fait encore 4 vers l'intérieur. On imagine qu'on a une mine de crayon au bout du genou. On dessine un cercle sur le mur en face de soi. On inspire. En l'air, soufflez, on repart. Extérieur. Inspirez, intérieur. On a un travail d'équilibre, de fléchisseur. Dernier. Et sur un souffle, on repose le pied au sol dans la même empreinte. On inspire sur place, soufflez, plancher pelvien transverse, grandir, alléger l'autre jambe. Et inspirez, demi-cercle vers l'intérieur et soufflez vers l'extérieur. On a besoin de ses abdos, le corset du bas. On a besoin des fixateurs d'omoplate, le corset du haut. Notre dernier cercle vers l'intérieur. On inspire, on reste en l'air. Et on repart. Soufflez extérieur. Inspirez intérieur. Encore 4. Toujours au même rythme.
Dernier. Et sur un souffle, on repose. Bien. Et puis là, on continue sur un souffle. On se redresse et on vient se placer face à son ballon pour un swimming à plat ventre. On va travailler la chaîne postérieure, cuisses et fessiers. Et aussi, bien sûr, en plus, un travail de gainage pour bien tenir le centre. En soufflant, on passe par-dessus son ballon, on crochette les orteils, on avance pour se retrouver le pubis sur le dessus de ballon. Les bras sont tendus, les omoplates sont rangées. Et on forme une belle planche de la pointe de pied au-dessus du crâne. On s'installe dans sa respiration pilate, on engage cuisses et fessiers, on rentre les genoux dans sa jambe et on pousse dans ses jambes. Et sur un souffle, on allonge, on allège la jambe supérieure. Et sur l'inspire, elle se croise à la verticale. Souffle et elle se croise. Vous essayez de tirer tellement sur vos jambes que vous rajoutez de l'espace entre votre hanche et votre tête de fémur. Bien. Sentez le travail dans les cuisses, dans les fessiers. La stabilité du buste. Les jambes démarrent en même temps, se croisent au milieu, s'arrêtent en même temps. On est toujours dans le mouvement. Il n'y a pas de temps d'arrêt en haut, ni de temps d'arrêt en bas. Sur une inspire, on redescend la jambe qui était en l'air et on recule. On s'étire. Et on respire bien dans ses côtes. Et on gonfle les côtes dans son dos. On profite de l'étirement, le menton est dans le ballon. Et on lâche. Ensuite, on va venir travailler le leg pull prone. Donc là, c'est un travail complet, les chaînes antérieures et postérieures. Un travail d'épaule, de pectoraux, de grand dorsal, de spinaux, d'abdominaux, de cuisses, de fessiers. Et on est parti. Là, on vient replacer une planche. On passe par-dessus son ballon. J'ai commencé un petit peu trop frais. Il faut pouvoir reculer un petit peu au départ, parce qu'il faut passer le ballon là sous ses genoux ou sous ses tibias. Hop là, pour avoir plus de place. Hop là. Il faut absolument que là, dans cet exercice, le bassin soit dans le vide. Bien. Donc, l'option la plus simple, c'est le ballon sous les genoux, donc ça dépasse sous les cuisses et le milieu du tibia. Et on replace un gainage. On s'auto-grandit, on est en neutre. On tient. On va commencer par une option 3 cycles de respiration en tenant ce gainage. Les omoplates restent rangées, le transverse, une fois engagé, reste loin du tapis. Et on respire dans ses côtes. On
passe à l'option d'après, on va faire l'enroulé. En soufflant, on ramène les genoux sur sa poitrine en enroulant la colonne, en gardant ses épaules au-dessus de ses poignets. On enroule bien la tête, les fessiers se posent sur les talons. Et sur l'inspire, on replace la planche en gardant les épaules au-dessus des poignets. On en fait encore 3. Soufflez, enroulez la colonne, gardez les épaules au-dessus des poignets, le dessus du crâne vers le tapis. Inspirez, sur toute l'inspire, on replace sa planche. Sur tout le souffle, on enroule. Bien, prenez le temps de bien placer une planche avec des omoplates basses. Soufflez, enroulez la colonne. Il faut bien rester pris entre ces deux murs. Les fixateurs d'omoplate sont engagés, ça tient le haut du dos, et le transverse, ça tient le bas. Et puis ensuite, doucement, souffle, on recule. Quand on a fini ces répétitions, et on se détend. Ensuite, on vient se replacer pour un swan dive. Voilà, sur une chaîne postérieure, toujours, on vient travailler les érecteurs du rachis pour avoir une belle posture. On colle son ballon à ses cuisses. Il faut absolument avoir le pubis dans le ballon dans cet exercice. On crochette les orteils. Les pieds sont écarts du bassin. Il faut absolument que vos 10 orteils accrochent dans le sol. De la même façon, sinon, notre corps ne va pas travailler de façon symétrique. Il faut que le poids du corps soit vers les pieds. Il faut trouver un appui pour que les bras puissent se mettre de chaque côté du corps. Pour l'option 1, en soufflant, on engage le sang plancher pelvien transverse en enroulant sa colonne sur le ballon. Et en inspirant, on pousse les mains vers ses pieds ainsi que les omoplates vers ses fesses et on redresse la colonne. Et souffle et enroulez. Inspirez dans ses côtes, redressez. Bien. Et on fait travailler les érecteurs du rachis. À aucun moment, on a une tension dans le bas du dos. Le centre reste fort. On en fait 5. Et c'est bien la colonne qui s'enroule. La colonne qui se redresse. Poussant toujours sa tête loin devant. Bien, si c'est simple, il y en a qui veulent. C'est un peu plus compliqué, mais ses mains sous son front. Là, on a les bras à porter en plus. Souffle et on s'enroule. Inspire et on redresse. On peut en faire 5 de plus. Toujours les 10 orteils accrochés. À chaque souffle, on engage à l'inspire, on tient le centre. Et ensuite, on vient replacer les bras au sol. On repose les genoux et on s'enroule sur son ballon. Prenez le temps de bien étirer le haut du dos dans cet exercice.
Ça va relâcher un petit peu les muscles que l'on vient de travailler. Super. Et ensuite, on se redresse et on continue pour le travail de la chaîne latérale. On se place à côté de son ballon. Le kneeling side kick, on aura une cuisse en pilier perpendiculaire au sol. L'autre jambe, on la tend. Le genou va être face au mur ainsi que votre coup de pied. Et l'orteil est aligné avec le genou. Sur un souffle, on engage plancher pelvien transverse et fessier, on se grandit. En inspirant, on vient incliner son buste. Les omoplates sont fixées. Et en soufflant, on place l'autre main autour de l'oreille. Prochain souffle. Si on peut, on allonge, on allège sa jambe. Et sur l'inspire, elle redescend. Soufflez. Inspirez. On a l'avant-bras posé sur le ballon, mais on n'est pas on ne l'écrase pas ce ballon. On est soutenu par notre taille supérieure. Là, il y a un énorme travail de fessier, d'oblique, de spinaux dans le dos. Soufflez, ça monte. Inspirez, ça redescend doucement, ça effleure le sol et ça repart. 5 à 7 mouvements. En se grandissant, en se sentant pris entre deux murs, on n'a pas les fessiers qui reculent vers l'arrière. Et sur une inspire, on pose. On fléchit, on se met en boule. On détend. Et ensuite, on vient se mettre à genoux. On va prendre son ballon dans ses mains en gardant les coudes le long du corps. Et on vient faire un petit spine twist à genoux. Pareil. Pour placer le neutre, il va être un petit peu de fessier. Là, pareil, les épaules sont ouvertes, les omoplates sont basses. On va garder le ballon proche de soi. Pas trop solliciter les épaules. Et on garde le regard sur le haut de son ballon. En soufflant, rotation de buste sans bouger le bassin. Inspirez, centre, soufflez, se grandir, rotation. On en fait encore 4 de chaque côté. On se grandit. Le bassin reste face au mur. On punaise la hanche opposée à la rotation contre un mur. Je vous rappelle que la colonne a une rotation possible d'environ 11 degrés. Donc ça ne va pas très loin. Mais cherchez cette sensation d'essorage dans la taille. Dernier de chaque côté. Fluidité. Et ensuite, on va se placer sur de l'autre côté pour finir son kneeling side kick. Hop là. On place sa jambe en pilier. Le gros orteil aligné avec le genou. Genou et coup de pied face au mur d'en face. On souffle, on engage. Plancher pelvien transverse et fessier. Inspirez, on incline le buste. Soufflez, on place le doigt derrière les oreilles. Les fixateurs d'omoplate sont engagés, les épaules sont loin des oreilles. Et en soufflant, on pousse dans sa tête autant qu'on pousse dans sa jambe et elle se décolle. Et sur l'inspire, ça redescend. Et soufflez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Inspirez, on contrôle la descente. Encore 4. Votre pilier, c'est votre cuisse de terre.
Et on en fait un dernier. On inspire, ça redescend. Souffle et on fléchit, on s'étire. Et puis ensuite, on vient réempiler ces vertèbres les unes sur les autres. On vient s'asseoir avec de la place pour dérouler sa colonne sur le tapis. Si on a besoin de mettre un petit coussin dans le bas du dos, on n'hésite pas. On est parti pour 5 roll-up. On tient le ballon dans ses mains. Les jambes sont tendues, pieds pointés serrés. Et en soufflant, rétroversion du bassin, on vient dérouler sa colonne, une vertèbre après l'autre. On arrive au sol, le ballon est au-dessus de la poitrine. Inspirez, on emmène les bras un petit peu vers l'arrière, sans décoller les omoplates. En soufflant, le ballon revient en avant, on enroule sa colonne, le lombaire passe par le tapis, on remonte par la force antérieure, transverse grand droit. Et à l'inspire, on redresse. On en fait encore 4. Là, on est sur un travail abdominal et une mobilité de colonne. Cherchez la fluidité dans le mouvement. On cherche à bien imprimer ses lombaires pour remonter. Et soufflez. Les fixateurs d'omoplate sont aussi engagés pour retenir le ballon quand il va vers l'arrière à l'inspire et pour aider à remonter, à enrouler sa colonne. Bien, encore 2. Toujours au même rythme. Plaquez bien les talons dans le tapis pour dérouler. Inspirez. En soufflant, le ballon revient en avant la poitrine. Pied d'un talon dans le tapis, lombaire dans le tapis. Colonne en C pour remonter par la force abdominale. Et inspirez, redressez. Super. Ensuite, on écarte ses jambes et on enchaîne un spine stretch. Hop là. Pareil, dans cet exercice-là, on peut rajouter une brique sous ses fessiers pour pouvoir une colonne bien érigée. On aura les mains écart des épaules, largeur des épaules, les pieds flex. Dans l'idéal, les jambes sont tendues, mais je préfère des jambes un peu fléchies. Et une colonne en neutre, bien longue, que des jambes tendues et un dos avachi. Et puis là, pareil, on va être sur un travail abdominal plus une flexion de la colonne. En soufflant, on va faire des doubles. On s'auto-grandit, on fléchit la colonne. On inspire, on creuse encore plus le ventre. Et en soufflant, on va chercher plus haut, plus loin avec sa colonne. Et à l'inspire, on réempile. On en fait encore 4. Cherchez la hauteur, l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, cuillère à glace, on creuse le ventre, loin du ballon, baisse le ventre. Soufflez, on va chercher plus haut, plus loin avec sa colonne, mais pas en montant les épaules. Inspirez, on redresse. Cherchez la fluidité dans le mouvement. Faites attention que votre menton ne descende pas. Se poser sur votre cou. C'est la colonne qui fait le mouvement. La tête ne fait que suivre. Au bout de 5. Ensuite, on vient serrer ses jambes et dérouler sa colonne pour s'installer avec un double leg stretch.
Dans les mains, souffle et on déroule. On replace une jambe puis l'autre sur l'inspire. On écarte les pieds, écarte du bassin et là on retrouve ces référentiels pilates. La balle flotte au-dessus de notre ventre. Les coudes sont le long du sol, au sol le long du corps. Et c'est parti. Toujours deux possibilités pour les chaînes antérieures. Je vais proposer tête au sol, puis tête, buste décollé avec enroulé de buste. C'est parti. En soufflant, sur un centre engagé, on vient placer une jambe puis l'autre en chaise. On inspire, on tend les bras. Démarrage de l'option 1, buste au sol. En soufflant, simultanément, on tend une jambe, on emmène les bras vers l'arrière. Simultanément, on ramène, bras au-dessus de la poitrine, jambe en chaise. Soufflez, même chose à gauche. Inspirez, ramenez. On va en faire 3 fois buste au sol. Ceux qui souhaitent continuer peuvent en faire plus. Après, je propose buste relevé. On cherche la simultanéité du mouvement, bras, jambes. On cherche à tenir le centrage et à garder les omoplates. À plat dans le tapis, en contractant bien le quadriceps, de la jambe qui s'allonge. Option 2. Sur un souffle, on enroule le buste. Les omoplates sont complètement décollées. Le ballon se retrouve au-dessus des tibias, des genoux. Et la colonne étant neutre, on tient le neutre dans cette position. Les lombaires ne se sont pas écrasés dans le tapis. Et on est parti pour 5 répétitions. Soufflez, bras vers les joues, la jambe se tend. Inspirez, on ramène. Soufflez, plancher pelvien transverse, les omoplates restent décollées. Inspirez, on creuse toujours plus le ventre. Simultanéité dans le moment, en fin de souffle, on est en V. Et inspire, on revient en position de départ. Faites attention que le buste ne s'affaisse pas. Les points d'omoplate sont toujours décollés, les épaules loin des oreilles. Sur un souffle, on repose le buste au sol, puis une jambe après l'autre. Inspire, les coudes redescendent le long du corps. Et puis là, on continue avec un 100. C'est parti. Pareil, buste au sol, puis buste décollé. En soufflant sur un centre engagé, on place une jambe puis l'autre en chaise. À l'inspire, on va venir tendre les bras, souffler, enrouler son buste et déposer le ballon sur ses mollets. Sur le souffle suivant, on repose le buste au sol pour les options 1, avec les bras tendus à la hauteur des hanches. Et inspirez, on fait 3 ou 4 cycles, 3 ou 4 battements de bras. Et soufflez, 3 ou 4 battements de bras. Encore 2 fois. On peut continuer, on va encore faire 5, soit buste au sol. Je propose maintenant buste relevé. On regarde bien ses genoux, les omoplates sont complètement décollés. Le neutre du dos est maintenu.
Et sur un souffle, on lève les jambes, on rattrape le ballon, on pose le buste et on vient placer un pied puis l'autre au sol. Et on pose ses coudes le long du corps. Ensuite, on vient placer son ballon entre ses jambes et on le place sous ses pieds, jambes tendues. On aura les mollets sur la paroi, les talons sur le dessus. Et là, on est parti pour une mobilité de colonne. Alors, on commence tout doucement par les bascules de bassin. Et sur l'inspire, on revient en neutre. Donc là, on a les coudes, on respire Pilates. Sans serrer ses fessiers, on vient imprimer les lombaires dans le tapis. À l'inspire, on retrouve une courbure naturelle de colonne. Bien. Et sur l'inspire, on retrouve le neutre. Et on est parti pour un shoulder bridge. En soufflant, on cherche l'impression lombaire en début de souffle. On contracte les fessiers, on monte en tremplin. On se met en planche. Et on pousse vers le ballon et en soufflant, on déroule une vertèbre après l'autre. Les lombaires passent par le tapis. À l'inspire, on retrouve son neutre. On inspire et soufflez, impression lombaire. Contractez les fessiers, montez. Inspirez, on retrouve le neutre. Et soufflez, on déroule en poussant toujours les mains vers l'avant pour éviter que les épaules ne remontent. Impression lombaire. Et inspirez, on retrouve ses courbures naturelles. On fait encore 3. Cherchez la fluidité. On monte et on descend bien sûr le centre de la colonne. À l'inspire, c'est les coudes qui s'ouvrent pour le ventre qui se creuse. Et soufflez. Inspirez neutre. Donc, on est là sur un travail de mobilité de colonne et de travail cuisse, abdos, fessiers en second. On fait un petit dernier. Sur celui-ci, à l'inspire, on pousse dans ses mains et on place les bras tendus le long du corps. Et on essaye de garder le cap. On s'auto-grandit de la pointe de pied à la tête. Les mains poussent vers les pieds. On respire Pilates. On reste là, 3 à 5 cycles de respiration. On a un bel appui symétrique sur les deux épaules omoplates. Et ce sera sur un souffle, toujours en poussant les mains vers l'avant, en essayant de ne pas les poser au sol, que l'on déroule sa colonne. On passe les lombaires par le tapis avant de retrouver son neutre à l'inspire et de poser les mains. Bien. Ensuite, on est parti pour un ciseau. Alors, on a le ciseau sur un travail de fléchisseur et on aura le buste décollé. En soufflant, on enroule tête, épaules, omoplate. Les bras se placent parallèles au sol. On a le regard sur ses orteils. Sur une inspire, la jambe droite revient vers nous. Les mains l'accompagnent. On crée un stretch
En fin d'inspire, en gardant la jambe la plus tendue possible et souffle et on la pose. Donc les bras se replacent parallèles au sol. Inspirez, on ramène la jambe gauche sur toute l'inspire et sur tout le souffle, on la repose. Les bras se replacent le long des hanches. Inspirez, la jambe revient vers nous. On ne perd pas le neutre lors de la flexion de la jambe droite. Bien. Et soufflez, petit stretch en fin d'inspire. C'était inspiré, pardon, je dis n'importe quoi. Soufflez, on pose sa jambe. Et inspirez, on ramène la jambe vers soi en maintenant son neutre. Soufflez, posez. Maintiens les omoplates complètement décollées. À aucun moment, vos lombaires ne s'écrasent dans le sol. Conscience du neutre. Bien, une dernière fois à gauche. Travail de fléchisseur, d'abdos, plus là, on les deux plus là. Travail dans le cou et le haut de la colonne. Bien, on est sur le sol. On détend un petit peu. Et ensuite, on vient rester sur le dos. Je regarde mon anti-sèche. On vient se placer sur un single leg stretch. Pardon, j'avais oublié ce que j'avais fait. Et on ramène le ballon pour avoir des jambes en chaise, les pieds sur la paroi. On va décaler son ballon à droite. Sous le pied droit, on aura le pied gauche dans le vide juste à côté. Donc, on a les deux jambes en chaise, un pied sur le ballon, l'autre dans le vide. En soufflant, on enroule le buste et on vient placer ses deux mains sur la cuisse gauche, l'une au-dessus de l'autre. Enfin, la main droite sur la cuisse gauche et main gauche le long du tibia droit. Soufflez, on allonge la jambe droite, on pousse le ballon. Simultanément, le ballon revient, l'autre jambe se tend et on change les mains de jambe. Soufflez. Inspirez. Bien. La jambe qui revient s'arrête au-dessus de la hanche. La jambe qui se tend, on contracte bien le quadriceps. Les jambes bougent ensemble, démarrent ensemble, s'arrêtent ensemble. Toujours au même rythme. Le ballon que l'on pousse, la jambe n'est pas portée par le ballon, hein, c'est la jambe qui contrôle le ballon. Et sur un souffle, on ramène la jambe droite en chaise. On change le ballon de côté, le ballon. On ramène la jambe gauche en chaise. On déplace le ballon sous le pied gauche et on met le pied droit dans le vide. Et là, on vient de nouveau placer ses mains sur la jambe droite et sur la jambe droite et le tibia droit. Et en soufflant, on pousse la jambe gauche. Inspirez, les jambes se croisent simultanément. Soufflez, elles se croisent. Fluidité du mouvement. Les jambes se croisent en avant des hanches.
La colonne est toujours en neutre. On finira sur une jambe tendue à droite. Sur l'inspire, elle revient. On remet le ballon au centre et sur le souffle, on déroule sa colonne. Place les bras le long du corps. Bien. On prend un petit peu. Et puis ensuite, on va pouvoir reposer un pied puis l'autre au sol et aller rouler sur le côté. Et puis là, on va finir avec un rolling like a ball avec le ballon entre ses jambes et avec ses mains sous ses mollets. Alors, sur un souffle, on retrouve le neutre. On a le ballon au bout de ses mains. En soufflant, on vient dérouler sa colonne. On tient le ballon, hein, on comme sur un demi-roller. On vient placer en soufflant une jambe puis l'autre et on place le ballon entre ses jambes. Et on met ses mains sous son ballon. On regarde son pubis et puis là, on respire pilates. Option 1, rester en équilibre fessier avec la colonne en C au maximum. On regarde son pubis, la colonne est ronde, on délordose au maximum. Pour ceux qui veulent, sur une inspire, on roule sur les omoplates, souffle et on essaye de revenir en équilibre fessier. Il faut absolument que les lombaires passent par le tapis, la colonne, c'est comme la paroi d'un ballon. Vous pouvez presser un peu vos mollets dans le ballon, ça peut aider. On maintient l'angle des genoux toujours le même. La tête reste enroulée. Bien. Et sur un souffle, on viendra reposer un pied puis l'autre. Et on va venir placer à genoux pour s'étirer. Mais le ballon à côté de soi. On vient se mettre en fente. On colle le ballon dans le creux des cuisses. Et sur le souffle, on pousse la hanche dedans pour bien étirer son psoas. Au bout de 5 respirations, on recule et on change de jambe. On est en fente, on colle le ballon dans sa hanche, puis en soufflant, on pousse le bassin dedans. Sur un souffle, on recule. Et on va finir sa session en se redressant. Et on vient finir. Inspirez, soufflez.